Dans le sport, il y a deux modèles d'athlètes. Celui qui naît avec un bâton de golf dans les mains, comme Tiger Woods, ou celui qui naît avec des souliers de soccer, une paire de skis, une raquette, un casque automobile, un skate et un petit kit de karaté, comme Roger Federer. Mais peu importe que votre papa ait choisi pour vous le sport dans lequel vous allez devenir le meilleur de l'histoire, ou qu'on vous a laissé le choisir vous-même en bâtissant vos propres expériences, devenir expert dans quoi que ce soit, ça prend 10 000 heures. C'est pas moi qui le dis, c'est Malcolm Gladwell, et regardez-le, c'est sûr qu'il sait de quoi qu'il parle. Si j'ai bien compris le livre, 9 999 heures, c'est pas assez, mais 10 000, t'es pro? It's a metaphor. Après 10 000 heures de notif, on devrait finir par avoir le tour. On peut, comme Tiger, faire ses 10 000 heures dans un sport de 0 à 5 ans. Sinon, on peut faire comme Federer, ses 10 000 premières heures au tennis en ayant fait plein d'autres activités, comme le prône dans Range, l'ennemi juré de Malcolm Gladwell, David Epstein. Mais peu importe, à un moment, faut quand même choisir son sport. Sauf si t'es Bo Jackson. Nice shoes. You ever play with Bo Diddley? Comme Tom Brady qui a manifestement pris la bonne décision de ne pas jouer pour une équipe évoluant dans un futur centre industriel de vaccination. D'ailleurs, qu'est-ce que Tom Brady aurait dû accomplir pour avoir une plus grande carrière au baseball qu'au football? Il aurait fallu qu'il soit au minimum Babe Ruth, mais il avait pas la shape. Et quand Michael Jordan est devenu joueur de baseball des ligues mineures au milieu de sa carrière, il espérait quoi? Qu'on fasse un film sur sa belle histoire? Ça n'empêche pas plein d'autres athlètes de se saucer régulièrement le gros orteil dans d'autres sports. Ah ouais, tu t'es saucé, toi, cette semaine? Ben oui, je me suis saucé. Dernièrement, le receveur de passe des Seahawks, DK Metcalf, a tenté de se qualifier pour les 100 mètres des Jeux de Tokyo. Il a terminé 9e en 10 secondes 36 centièmes. C'est rapide, mais c'est pas Bruni-Surin rapide. Pour atteindre les 10 000 heures aux 100 mètres comme Bruni, il lui reste encore 3 600 000 courses à faire. Donc je pense qu'il va continuer d'exceller dans la NFL, surtout que lui, au niveau de la forme abdominale, il a pas eu l'air d'avoir un petit relâchement pandémique. Mais même si on a mis 10 000 heures dans un sport, ça veut pas dire qu'on va devenir le meilleur. Et certains qui ont fini par échouer sont quand même prêts à recommencer. L'ex-corps arrière devenu joueur de baseball Tim Tebow se lance dans une carrière d'ailier rapproché dans la NFL, en espérant qu'il soit meilleur pour attraper que pour lancer des ballons. Et après avoir dissous sa carrière de footballeur dans les soirées arrosées, Johnny Manziel se donne 10 ans pour devenir golfeur professionnel. 1000 heures de golf par année, ça se prend bien. Et moi, je me donne 10 ans pour devenir un corps arrière déchu. Enfin, pour d'autres sportifs bien connus, c'est clair pour moi qu'au moment de faire leur choix d'où mettre leurs 10 000 heures, ils se sont gourés. Voici les sports... Faut que je m'hyperventile. Les sports qu'auraient dû faire des sportifs célèbres à la place des sports qui les ont rendus célèbres. Tom Wilson, combattant extrême de la UFC, Neymar, plongeur de haut vol, Phil Kessel, mangeur professionnel, Eugénie Bouchard, joueuse de tennis. Merci à tous de nous écouter depuis 10 000 heures. Parce qu'il y a juste 26 épisodes. Depuis 100 minutes. Et à la prochaine. Et donnez-nous des j'aime. Au moins 10 000. Minimum. 10 000 j'aime minimum. Ouais, là, je l'ai trop bien dit, mais je sais, mais ça m'a comme surpris. Je fais comme, waouh, j'ai vraiment bien dit.